Dire que les jeunes sont désintéressés de la politique, c'est pas vrai en fait, c'est une idée reçue. Ce mec-là, c'est moi. Et là, j'ai pas dormi de la nuit parce que je me posais une question. C'est quoi la gauche et la droite en politique? Un parti, c'est un groupe d'hommes et de femmes politiques qui ont les mêmes opinions et qui décident de s'associer. Mais du coup, pourquoi ils existent? La réalité, c'est que les jeunes sont désintéressés de la politique institutionnelle, donc la politique traditionnelle telle qu'on la connaît, c'est-à-dire le système électoral, c'est-à-dire l'offre des partis, c'est-à-dire le moment où on va mettre un bulletin dans l'urne. En revanche, je pense qu'on l'a vu à plein d'occasions, je pense à 2019 quand il y a eu toutes les marches pour le climat, et je pense à quand on regarde la démographie des manifestations, c'est quand même massivement des jeunes. Quand on voit tout l'activisme qui est en ligne, c'est massivement des jeunes. Donc en fait, les jeunes sont intéressés par la politique, ils ont des enjeux qui les galvanisent, sauf qu'ils ne vont pas les manifester dans une forme traditionnelle, on va dire, de participation politique. Le problème, c'est qu'on est en Belgique. Et ici, la politique, on n'y comprend pas grand-chose. C'est pas de la faute des jeunes s'ils ne comprennent pas la politique. C'est tellement compliqué qu'en fait, même moi, il m'a fallu faire 3 années d'études pour un peu comprendre comment ça marche. Et encore aujourd'hui, je ne vais pas avoir la prétention de comprendre tout ce qui se passe en politique belge. Et il y a énormément qui me dépasse. La science politique, en réalité, la politique, c'est quelque chose qui nous concerne toutes et tous, tous les jours. Et qui, du coup, c'est un peu un non-sens d'avoir à vulgariser ça. Donc déjà, là, il y a une défaillance au niveau du système, c'est que ça devrait être accessible, ça devrait être compréhensible par tous et tous. Le problème, c'est que les vidéos politiques en Belgique, elles me correspondent pas du tout. C'est soit des trucs super chiants qu'on regardait la veille d'un examen en secondaire, soit des trucs faits par des vieux qui nous prennent pour des préados. Yo la team, alors on vote ou quoi à coup bête? Les médias et les pouvoirs publics, je pense, essayent de parler aux jeunes, mais ils n'arrivent pas à rendre l'information accessible à nos générations en respectant les codes de consommation de contenu qu'on a aujourd'hui. Ces questions, oui, je vais essayer d'un peu hiérarchiser, voir lesquelles reviennent le plus souvent et puis essayer de les transformer en contenu et de voir comment est-ce que je peux satisfaire le plus grand nombre et comment est-ce que je peux répondre au plus grand nombre de gens, quoi. Je suis hyper content d'avoir Sciences Po ULB avec moi pour m'aider à garder du coup ces triggers et ce recul sur ce que je vais dire. Et je pense que tout le monde m'attend au tournant comme étant quelqu'un qui ne va pas donner son avis politique, qui ne va pas rediriger vers l'un ou l'autre parti.